Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de santé mentale et de son lien avec le digestif. D'ailleurs, le lien, vous l'aviez fait, non? Ça vous reste pas sur l'estomac? Vous faites pas trop de bile en ce moment? Ça vous fait pas chier tout ça? Bon, dommage, il n'y a pas d'expression du style j'absorbe pas ça pour dire par exemple je ne comprends pas. Quoique on pourrait vraiment l'utiliser, je trouve. Bref, on le sait depuis un moment, il y a un axe intestin-cerveau et en plus dans les deux sens. On dit souvent que en fait l'intestin c'est notre deuxième cerveau. Moi j'aime bien dire que c'est le premier en fait parce que je ne sais pas si vous le saviez mais au moment de la gestation, c'est le système nerveux entérique, donc le système nerveux du système digestif qui est développé avant celui du cerveau. Chouette, non? D'ailleurs, en médecine plus orientale, médecine chinoise, on le sait depuis longtemps, hein. J'ai voulu comprendre ça. Je me suis formée à ce qu'on appelle le massage Chi Nei Tsang. Je vous promets, je vous ferai intervenir un spécialiste dessus parce que c'est hyper intéressant de voir un petit peu le lien entre le corps, la santé mentale, la santé digestive. D'ailleurs, parmi mes auditeurs et mes patients, beaucoup sont stressés et de nature anxieuse. J'ai envie de dire, ça va avec, hein. Je ne crois pas avoir eu un seul patient qui me dise au moins qu'il n'a pas une nature anxieuse. Bon, c'est vrai que quand on est contrarié, le premier endroit qui alerte, c'est le ventre, hein, le plexus solaire en gros. C'est le siège de pas mal d'émotions. Bon, promis, je reviendrai dessus dans un autre épisode quand on parlera de Chinese, promis. En attendant, on revient à l'axe intestin-cerveau. Et j'avais envie de vous parler des deux sens, parce que c'est un peu une autoroute. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire il y a un sens cerveau-intestin et il y a un sens intestin-cerveau. Allez, on commence par le sens intestin-cerveau. Non, on va commencer par cerveau-intestin. Allez, je préfère. Pourquoi? Parce que c'est le plus connu. On va parler de stress aigu, de stress chronique. Le stress aigu, lui, il met notre corps en mode réactif, un peu comme le sportif. L'adrénaline, elle est libérée et on comprend bien qu'à ce moment-là, c'est pas le moment de manger, hein. Votre corps, lui, il n'a pas d'œil, hein. Il ne sait pas voir si c'est un loup qui vous court après ou si vous êtes juste contrarié. Et oui, dans ce cas-là, le nerf vague est inhibé. Donc tout ce qui innerve, c'est-à-dire la fonction digestive notamment, avec ses sécrétions et sa motricité, est plutôt freiné. Donc, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Des désordres digestifs. Et puis, à long terme, ça affecte quand même le système, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez écouté cet épisode un petit peu là sur le sport et les troubles digestifs qu'on on avait parlé avec Myriam qui est coach sportive. On avait parlé à l'époque de l'ischémie de reperfusion. En fait, c'est les sportifs qui ont un intestin qui est très très abîmé par cet effet-là de stress aigu en fait, hein, de shoot d'adrénaline qui fait que l'intestin est très mal innervé et du coup il n'arrive pas à remplir ses fonctions. Donc on comprend bien que il y a un côté stress aigu, ça se calme, on revient à un état normal et on peut digérer. C'est pour ça que c'est bien d'être en mode repas calme. Mais parfois, ça met du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Et là, on va plutôt parler de stress chronique. Et lui, il va mettre dans notre organisme dans un état de vigilance chronique. Et ça, c'est possible grâce à la sécrétion d'une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est sécrété par les glandes surrénales. Et c'est totalement normal, hein. Ça me fait toujours rappeler un petit peu, je vais faire un petit parallèle avec la glycémie. Et on entend beaucoup aujourd'hui parler de pic de glycémie. Attention, il ne faut pas de pic de glycémie, au secours. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas parce que c'est totalement normal d'avoir des pics de glycémie. C'est inévitable, j'ai envie de dire. On mange, on a de la glycémie qui augmente. C'est comme le cortisol, il augmente. Sinon, on ne pourrait pas se lever le matin. Donc, c'est normal ces pics. Là où c'est moins normal, c'est quand ça devient chronique. C'est quand ça devient un niveau élevé et ça reste intense en fait. Ça, normalement, c'est un comportement de survie, c'est temporaire. Et puis après, ça se calme un peu après la grosse période de chasse, quoi. Sauf que dans notre société moderne, ça redescend pas. Le cortisol atteint des niveaux qui détraquent la machine, voire même des fois des niveaux qui fait que les glandes surrénales ne suivent plus. Et il y a une chute de cortisol et là, on va parler de burn-out.
Les neurotransmetteurs s'effondrent les uns après les autres. Et après, il y a une hyperperméabilité intestinale qui s'installe et on comprend pourquoi c'est le désordre en termes de digestif. Donc oui, il y a un axe cerveau-intestin parce que le stress va détraquer la machine et c'est un facteur aggravant. J'ai fait plusieurs posts dessus sur Instagram sur le côté est-ce que c'est dans notre tête, etc. Non, c'est pas forcément dans notre tête, mais par contre, c'est clair que ça aggrave la situation. Alors, dans le sens maintenant, intestin, cerveau. Bon, on le sait, le microbiote joue un rôle XXL dans la santé mentale, ça a été démontré plusieurs fois. Mais pourquoi en fait ça impacte le cerveau en fait, hein. Bon, c'est pas que le microbiote, hein, on va parler de toute la barrière intestinale qui joue un rôle. C'est comme si c'était la gardienne de ce qui entre dans notre organisme. Alors pour rappel, cette barrière intestinale elle est composée du microbiote, du mucus, c'est une espèce de gel qui protège les cellules intestinales. Et ensuite, derrière, bien planqué derrière, le système immunitaire, un petit peu notre guerrier, qui vient nous défendre des choses qui entrent dans notre organisme. Parfois, ce système immunitaire s'affole. Bon, pas parce que... Enfin, il y a plusieurs raisons, mais des fois, tout simplement parce qu'il est déjà bof à la base. C'est ce qu'on voit dans le cas de maladies auto-immunes, hein. En troubles digestifs, moi, je vois beaucoup de maladies de cœliaque, par exemple, qui est une maladie auto-immune. Ou soit, par exemple, l'intestin laisse passer des petites choses pas très sympas. On a parlé d'hyperperméabilité intestinale. Bah, c'est le cas. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cellules qui sont jointes et qui laissent pas passer grand-chose, eh bien là, on a des choses qui ne devraient pas passer. Ce qu'on appelle des métabolites qui sont synthétisés lors d'une dysbiose. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui sont fabriquées par notre microbiote quand il est déséquilibré, donc ce qu'on appelle une dysbiose et qui va passer dans l'organisme. Je vous donne un exemple, la candidose, qui est un type de dysbiose qui est une prolifération fongique, c'est-à-dire c'est de petits champignons qui se développent. Je la fais très, très simple, très courte, parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer ce que c'est qu'une candidose. Donc, à la faire très, très simple. Donc, elle fabrique notamment des endotoxines qui nous font vraiment perdre la tête. Bonjour, brouillard mental. Bonjour, déprime. Et oui, parce que dans ce cas-là, les conséquences ne sont pas que locales, elles sont systémiques. Et dans plein de cas de dysbiose, c'est ce qui se passe. Des lipopolysaccharides, qui sont aussi des endotoxines, passent dans le système. Et là, on a les effets presque d'une dépression, en fait, hein. C'est pas que du digestif, cette histoire. Vous voyez que là, on est au-delà du trouble digestif, dans cet axe intestin-cerveau, et on a des troubles qui peuvent aller aux troubles neurodégénératifs comme Alzheimer et Parkinson. On a aussi, on commence à voir de plus en plus que les troubles du spectre autistique, TDA, TDAH, sont en grande partie d'origine intestinale et immunitaire. Et c'est là qu'on voit que bah, c'est la base en fait, hein. Je vous donne un autre petit exemple sur cet axe intestin-cerveau. En fait, par exemple, le tryptophane, c'est un acide aminé qui nous sert à synthétiser la sérotonine. Je pense que vous en avez entendu parler, ce neurotransmetteur du fameux lâcher-prise. Mais en fait, cette sérotonine, elle peut être détournée par l'intestin. Au lieu de monter au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Donc, ce tryptophane est détourné, il fait de la sérotonine au niveau de l'intestin au lieu de monter au niveau du cerveau et devenir de la sérotonine au niveau du cerveau et de jouer son rôle de lâcher prise. Et là, l'intestin, il nous pique un petit peu ce tryptophane en fait pour mieux jouer cette motricité qui fait qu'on digère. Bon, c'est pas si mal, mais de l'autre côté, on manque un peu de sérotonine. Et ça a des conséquences sur bah, notre humeur et notre façon de fonctionner, j'ai envie de dire, hein. En fait, il y a plein de vols comme ça dans cette machine. Je pourrais vous en raconter pas mal, notamment au niveau hormonal. Quand on est très stressé, certaines hormones sont détournées pour aller faire du cortisol au lieu d'aller faire, par exemple, des oestrogènes, de la progestérone, de la testostérone. Ouais, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans un autre podcast. Là, je voulais vraiment rester sur l'axe intestin-cerveau. Donc, on voit bien que ça va dans les deux sens. C'est une autoroute. Donc, chouchouter son intestin, c'est vraiment la solution. Moi, ce que j'aime bien, c'est ajouter au manger-bouger, le relaxer, le dormir et le évacuer. Ne vous retenez pas quand il y a besoin.
allez évacuer un petit peu tout ça. C'est le rôle de notre système digestif. C'est pas seulement la digestion, c'est aussi l'évacuation. J'aime bien rajouter l'importance du contexte alimentaire, manger dans le calme, manger lentement, mastiquer, chouchouter votre nerf vague. On l'a vu, ça énerve toute la partie digestive. Faites pas croire à votre corps que vous êtes en train de courir un sprint. Non, mettez-vous en mode relax. Et ensuite, bien sûr, l'alimentation microbiote friendly. On en a parlé dans un podcast sur la lactofermentation avec Biliana, qui est biologiste et biochimiste. Donc du coup, allez jeter un petit coup d'œil, enfin plutôt allez écouter le podcast sur l'alimentation microbiote friendly. On va parler de manger des prébiotiques, des probiotiques et tout simplement l'équilibre alimentaire qui est vraiment la base de tout ça. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.